20 choses à savoir sur la nutrition. Donc premièrement, les calories restent la base. C'est-à-dire que ton poids il dépend surtout des calories que tu consommes et que tu dépenses. Donc en gros, si tu manges plus que ce que ton corps utilise, tu prends du poids. Et si tu manges moins, tu perds du poids. Deuxième point, les protéines sont essentielles. Alors ça, c'est peut-être basique, les gens ont tendance à le savoir en général. C'est-à-dire que les protéines, elles servent à réparer et construire le muscle. Elles sont particulièrement intéressantes et importantes en fait si tu fais de la musculation, du renforcement musculaire. Donc, la plupart des sportifs, ils visent entre 1,6 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Troisièmement, les glucides. Les glucides sont une source d'énergie. Donc pour faire simple, les glucides, c'est le carburant principal, si tu veux. Le carburant du corps pendant l'effort. Donc les glucides permettent de garder des performances durant l'entraînement. Donc en gros, si tu les supprimes complètement, ça peut réduire tes performances. Il y en a beaucoup qui font ça durant les sèches, de retirer complètement les glucides. J'ai testé, je veux dire, ça marche pas comme ça. Et même en enlevant les glucides, c'est pas comme ça que tu perds du poids. Ça marche pas comme ça. Quatrièmement, les lipides sont indispensables. Donc en gros, les lipides, pourquoi c'est important? Parce que ça participe à la production hormonale. Donc ils sont aussi importants pour ta santé et pour ton cœur, ton cerveau. Donc faut pas les supprimer de ton alimentation. Là aussi, les lipides, il y en a plein qui les mettent de côté durant les sèches. Faut tout diminuer, mais ne jamais complètement retirer. Cinquièmement, les protéines, elles rassasient beaucoup. Donc c'est-à-dire que les protéines, elles augmentent le senti de satiété en fait, la sensation de satiété. Donc en gros, les protéines, elles aident souvent à manger moins sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça que les protéines, elles sont utiles aussi durant une perte de poids. Sixièmement, les fibres, elles sont trop souvent sous-estimées. Pourquoi les fibres c'est important? Parce que ça améliore la digestion et le transit. Elles permettent aussi de ralentir l'absorption des glucides. Donc ça on en trouve principalement dans les fruits, les légumes et c'est les céréales complètes. Donc c'est pour ça qu'on dit que les fruits et les légumes c'est important. Septièmement, les aliments qui sont le moins transformés ou très peu transformés sont les meilleurs. Les aliments qui sont bruts, ils sont en général plus riches en nutriments, qui contiennent moins de sucre, moins de sel, moins d'additifs. Pas d'additifs pour certains. Et ça aide aussi à mieux contrôler mieux gérer ses calories. Huitièmement, l'hydratation, c'est essentiel. Donc, l'eau, ça participe à toutes les fonctions du corps, en fait, j'ai envie de dire. Donc, une légère déshydratation, en fait, ça peut déjà réduire tes performances. Donc, boire régulièrement dans la journée, c'est crucial, c'est important, c'est tout ce que vous voulez. Neuvièmement, le timing des repas, il est secondaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut manger ces repas à des heures précises, alors que le plus important, ça reste vraiment le total calorique. Il y a vraiment des variantes pareil, le OMAD, le One Meal a Day, je sais pas si vous connaissez, c'est un repas par jour et tu cumules le total calorique nécessaire. Il y a plein de variantes comme ça, mais bon. 2 repas, 1 repas, 3 repas, ce qui est important, c'est vraiment pas le temps auquel on prend le repas, mais le total calorique pour une transformation physique. Dixièmement, les compléments alimentaires, ils remplacent pas la vraie alimentation. Pour eux, les compléments, ça sert vraiment juste à compléter en fait des manques. Vitamine D, magnésium, oméga 3. Moi par exemple, je prends beaucoup d'oméga 3 en complément parce que je peux pas prendre de poisson. Donc ça remplacera jamais une alimentation équilibrée. Avec la base, par contre, ça reste toujours les aliments du quotidien. Onzièmement, les régimes extrêmes, ils fonctionnent rarement. De toute façon, on n'est jamais en régime toute sa vie. C'est un rééquilibrage alimentaire, on appelle ça. Donc en fait, c'est les régimes qui sont trop stricts, c'est impossible à tenir sur le long terme. Ça peut provoquer des frustrations, des craquages. En gros, la constance, c'est plus efficace que la perfection en elle-même. Douzièmement, la perte de gras, ça demande un déficit calorique. Donc c'est comme le premier, que ce soit prise de masse, surplus calorique, déficit calorique, on ingère moins de calories. C'est mathématique, enfin le sport, la musculation, l'évolution physique, c'est mathématique. Tu fais tant d'entraînement en telle intensité avec ce total calorique là, adapté à ton poids du corps. C'est des maths, maintenant bien sûr faut les appliquer, c'est ça le plus dur. Même si c'est un principe simple, c'est fondamental en fait. Vraiment, sans déficit calorique, la perte de gras va être très difficile. Troisièmement, du coup on revient là-dessus, mais une prise de masse musculaire, elle demande un léger surplus calorique. Donc pour construire du muscle, le corps il a besoin d'énergie. Un léger surplus peut aider à progresser en fait. Mais un surplus trop élevé peut surtout créer du gras, augmenter la masse grasse. Quatorzièmement, le sommeil influence la nutrition. C'est peut-être que vous le saviez pas. C'est-à-dire qu'un manque de sommeil, ça peut perturber les hormones de la faim. Ça, je suis sûr que vous le saviez pas. Qui peut augmenter les envies de sucre, de gras, de sel, etc. Ou même de nourriture en règle générale. Donc,
Bien dormir ou mieux dormir, ça aide à mieux gérer son alimentation. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir, ça aide. 15e, manger lentement, ça aide à contrôler la faim. Alors oui, je sais, il y a la satiété, le fait de manger rapidement pour bien se goinfrer. C'est un débat. Ou pas d'ailleurs. Parce qu'on sait très bien que le cerveau il met 20 minutes à ressentir la satiété. Manger trop vite, ça peut conduire à trop manger. Du coup, si tu manges plus lentement, bah tu as plus de facilité à écouter ton corps. Si je peux résumer comme ça. 16e, les boissons sucrées apportent beaucoup trop de calories. C'est pour ça qu'il y a le Coca Zéro qui est incroyable, je trouve. Coca Zéro, zéro sucre, zéro caféine, là le nouveau. Même si c'est une entreprise qui pollue beaucoup. Certains jus et certains sodas sont vraiment beaucoup trop caloriques. Et ça peut casser votre régime, votre transformation. En gros, ils apportent généralement beaucoup trop de sucre sans se rassasier. Puis déjà le diabète, etc. C'est pour ça qu'en fait, ils peuvent faire augmenter facilement le nombre de calories, le total calorique. 17e, répartir les protéines dans la journée, c'est utile. Même si on disait que y a pas d'heure pour manger, etc. Déjà, on mange à sa faim. Sauf quand on est en prise de masse, bien sûr. En gros, le corps, il utilise mieux les protéines quand elles sont réparties. Alors, ça veut pas dire, attention, hein, l'assimilation, elle se passe très bien si on mange 100 grammes d'un coup, voilà. Et consommer, en gros, des protéines à chaque repas, c'est plus bénéfique. Et du coup, ça aide à maintenir la satiété. C'est plus là où je voulais en venir. Parce que prendre 200 grammes en une soirée, comme les OMAD, là, c'est les One Meal a Day, ils arrivent à atteindre leur taux de protéines en un seul repas. Et ils s'en sortent très bien comme ça. 18e, la constance est plus importante que la perfection, ça aussi je l'avais déjà dit. En gros, une alimentation parfaite pendant quelques jours, ça suffit pas. Si tu te fais, par exemple, moi, ma discipline c'était plus mon shaker. Si je le fais pas tous les jours, ça sert à rien. C'est comme le sport, faut se maintenir, c'est comme plein de choses finalement. Faut transformer cette discipline en habitude. La régularité, c'est la clé. 19e, les résultats, ils peuvent prendre du temps, mais le temps, certains n'en ont pas beaucoup. Le corps il change pas en quelques jours malheureusement. Les transformations physiques, elles demandent de la patience. Il faut plusieurs semaines ou plusieurs mois en général pour voir des changements physiques. Et 20e, la meilleure nutrition, on peut dire ça comme ça, c'est celle que tu peux tenir finalement. Même s'il y a chaque personne qui vive un mode de vie différent. Donc l'alimentation elle reste à adapter à ta vie. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner. Je te souhaite une très bonne journée.